Alors bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 avril et donc on va travailler sur le climat. Donc d'abord on va corriger le petit questionnaire que vous avez rempli par rapport au C'est pas sorcier que je vous ai demandé de visionner. Donc vous aviez donc différentes questions, donc c'était pas très compliqué, hein, il suffisait de regarder la vidéo. Donc d'abord citer les 3 facteurs climatiques mesurés au niveau du parc à instruments. Donc on a la température de l'air, la vitesse des vents, le taux d'humidité. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs climatiques qui peuvent être mesurés, mais là c'était ceux qui étaient cités. Ensuite, indiquer pourquoi l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Donc on vous dit que l'air chaud se dilate, donc à volume égal il y a plus de molécules dans l'air froid que dans l'air chaud. Alors j'ai eu un petit souci au niveau de mon diaporama, vous avez la réponse suivante qui s'est aussi affichée, donc le nom de la masse d'air froid c'est bien l'anticyclone. Ensuite, le nom de la masse d'air chaud, c'est la dépression. Ensuite, on vous demandait le nom de l'appareil servant à mesurer la pression atmosphérique. Donc là, on avait le baromètre. Et donc, je vous demandais de donner la pression moyenne sur Terre, qui est de 1015 hectopascales. Et c'était dit dans la vidéo que ça correspondait à 1 kg par centimètre carré. Ensuite, donc on vous demandait de citer l'appareil permettant de mesurer la force du vent. Donc je vous ai mis entre parenthèses que ça correspond à la vitesse. Donc c'est l'anémomètre. Je vous demandais ensuite de citer l'appareil permettant de mesurer la direction du vent. Donc là, c'est la girouette. Puis de donner l'effet de l'anticyclone sur les nuages. Donc on avait... donc il les dissipe, donc quand il y a un anticyclone, il ne pleut pas. Donc hiver comme été, donc été c'est temps clair, il fait chaud en général, et hiver, temps clair également, il fait plutôt froid. Ensuite, donner l'échelle qui permet de prévoir la météo en France. Donc là, je vous demandais l'échelle géographique. Donc c'était une échelle planétaire. Donc on a besoin de connaître le climat qu'il fait un petit peu partout dans le monde pour pouvoir, à un moment donné, prévoir le climat qui va le faire en France. Enfin, donc le climat, surtout la météo. Et enfin, je vous demandais de citer les éléments qui composent un nuage. Donc gouttelettes d'eau, cristaux de glace et poussière. Donc cette vidéo vous a permis de voir un petit peu comment fonctionne la mesure du climat et donc ce qui permet de prévoir la météo. Donc on va noter quelques petites choses dans votre cours. Donc vous notez chapitre 4, le climat. Donc les êtres vivants évoluent dans un milieu qui leur sont propres et qui détermine leur capacité à coloniser un territoire. Donc je vous rappelle, on a travaillé sur les êtres vivants juste avant. Donc là on fait le lien avec le chapitre précédent. Et donc on va se poser la question, comment le climat caractérise un territoire? Donc on va essentiellement, on va travailler on va travailler les climats de manière générale, mais on va accentuer quand même notre attention sur le climat qu'on connaît dans la région Grand Est et notamment en Moselle. Vous allez rajouter donc un grand 1, les principaux facteurs climatiques. Donc on a vu dans la vidéo qu'un climat dépend de nombreux facteurs. Donc le rayonnement lumineux du soleil reçu par la Terre, donc ça entraîne des températures particulières et une luminosité particulière. Ensuite les précipitations, donc qui vont induire une certaine pluviométrie et une humidité relative dans l'air. Les vents, donc on a vu que les vents peuvent avoir différentes directions et une force particulière. Et enfin la pression atmosphérique, donc tous ces facteurs climatiques, on les reverra un petit peu plus dans le détail par la suite. Donc là je vous demande pour le 11 mai, donc on se revoit pas la semaine prochaine, parce qu'on aurait dû se voir vendredi, et vendredi prochain c'est le 8 mai, donc c'est férié, donc on se revoit que le lundi 11 mai. Donc je vous demande de faire l'activité 1 sur l'abri météo, et vous verrez qu'elle est en 2 parties. Donc vous avez une première partie avec des questions sur un texte qui concerne l'abri météo, et ensuite vous avez une deuxième partie avec des appareils de mesure d'un abri météo, et je vous demande d'essayer de me les retrouver. Alors c'est pas forcément évident, si vous cherchez sur internet vous pourrez trouver assez facilement les infos, et si vous ne les trouvez pas c'est pas dramatique, mais c'est pour vous permettre d'observer un petit peu les différents appareils qu'on peut trouver dans un abri météo. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis à bientôt.